mettre dans laquelle ça. Ouais, t'en prends quelques-uns. Ouais, je vais mettre ça. Des mouchoirs également. Pour les mousses à raser supplémentaires. Je m'appelle Kevin, j'ai 24 ans, je suis bénévole à la protection civile de Paris depuis 6 ans. Alors aujourd'hui, on fait une maraude nautique qui consistait à aller à la rencontre des personnes sans abri qui vivent sur les quais de Seine et sous les ponts de Paris. Ce qui change comme regard sur la ville quand on fait des maraudes nautiques, c'est qu'on se dit il y a des touristes à côté qui font du bateau-mouche. Eux, ils voient la Tour Eiffel, ils voient tous les beaux monuments de Paris. Juste sous les ponts sous lesquels ils passent, il y a aussi une réalité qui est des personnes qui dorment dans la rue, dans des conditions qui ne sont pas normales pour des êtres humains. Fais quand même gaffe si ça glisse. Bonjour, c'est la protection civile, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Bonjour, la protection civile. Y'a rien ? Ok, on va remonter sur le bateau. Tu nous reprends s'il te plaît ? Bon, on regardera en bateau ici. On va voir à l'intérieur d'abord. La particularité des maraudes nautiques, c'est déjà l'accessibilité à ces personnes sans abri. Le fait qu'elles ne sont pas forcément beaucoup vues et beaucoup suivies. Il est très important de pouvoir recenser ces personnes et pouvoir savoir où est-ce qu'elles vivent. Comme ça, en cas de crue majeure, on sait les localiser. Déjà, je vois pas... Il y a des gens qui sont sédentarisés sous les ponts de Paris ou dans certains locaux qui sont plus utilisés par la mairie. Et il y en a qui restent, qui y sont depuis très longtemps, depuis parfois même une vingtaine d'années. Ah si, bien sûr. On a 10 bateaux, 10 semi-rigides qui sont capables de naviguer en Seine. Lors des maraudes nautiques, on y va donc à 2 bateaux. Un bateau qui est vraiment dédié à la maraude, et un autre bateau qui assure notre sécurité. On voit, il y a la crue, avec un débit qui est vraiment très important, et également une eau qui est à 8 degrés. Donc si jamais quelqu'un tombe dans l'eau, dans l'équipe, au moins on est vraiment assuré, on a un équipage qui assure notre sécurité derrière. Alors pourquoi les quais de Seine, pourquoi les ponts de Paris ? Les personnes laissent leurs affaires ou y habitent, comme ça elles peuvent bouger la journée, laisser leurs affaires sans risque de se les faire voler, contrairement à ce qui est possible dans la rue. La deuxième chose, c'est aussi le côté tranquillité. Sous un pont, on est à l'abri des intempéries, même s'il y a du vent, même si en bord de Seine, il fait à peu près 2 degrés de moins en ressenti qu'en ville, mais ils sont quand même à l'abri au moins de la pluie notamment. Voilà, ça c'est tout chaud. Vous êtes là, vous dormez ici régulièrement ? Oui. Depuis combien de temps ? Depuis une année ? D'accord. Voilà. Au revoir monsieur. Au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. On apporte des boissons chaudes, on apporte de la nourriture, on peut distribuer des vêtements, des duvets, des couvertures. Ça les aide, bien entendu. Mais le principe de donner quelque chose, c'est pour montrer qu'on leur tend la main. Et c'est surtout pour créer le contact. C'est un café. Attends. Bon on repassera un de ces 4. Vraiment l'intérêt de la maraude, c'est de créer ce lien social pour, à terme, essayer de les faire de nouveau rentrer dans une architecture de resociabilisation et de retour à la vie entre guillemets normale. Parfois c'est un travail de longue haleine, surtout pour les gens qui sont sédentarisés. Ça l'est beaucoup moins pour les gens qui sont nomades ou qui sont demandeurs d'hébergement.